Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mon premier mois postpartum. Donc le mois d'or, je vais commencer par moi, mes symptômes, un petit peu comment je l'ai vécu et ensuite je vous parlerai de l'évolution de bébé. La première chose qui se passe après l'accouchement, c'est les contractions. Donc l'utérus se remet en place et c'est vraiment douloureux. Donc après ça dépend des jours. Mais en tout cas, j'étais étonnée que ça se remette en place de suite après l'accouchement. Dans les quelques minutes, juste après, direct, ça se remet en place. Et voilà, ça dure plusieurs jours, ça dure même pour ma part tout le mois. Mais évidemment, les premiers jours, c'est quand même assez douloureux. Si vous allaitez, c'est pire. Donc, vu que j'ai allaité les premiers jours, j'ai pu découvrir cette sensation, cette douleur. Du coup, à chaque fois que bébé va au sein, eh ben, les contractions se déclenchent et ça fait super mal. Donc en général, on vous donnera des antidouleurs. À la fin du mois, c'est plus comme des crampes, des douleurs de règles. Après, toutes les femmes sont différentes, donc voilà, celles qui n'ont pas de douleur pendant les règles, forcément, ça ne va pas leur parler. Mais en tout cas, au début, c'est vraiment des douleurs assez violentes. La deuxième chose, c'est la chute d'hormones. Pour moi, ça a été la chose la plus dure. Ça a été vraiment compliqué de gérer. En fait, justement, c'est ça le problème, c'est que on ne peut pas gérer, on ne peut pas contrôler. C'est un peu le chamboulement dans la tête. Toutes les émotions nous submergent. Et s'il y a des choses qui nous contrarient ou quoi, ça va être décuplé. Pire, vraiment, vraiment beaucoup plus pire que pendant la grossesse. Donc ça a été très dur pour moi, ça a duré plusieurs jours, je dirais bien 2 bonnes semaines avant que je commence à me sentir moi-même normale. Parce qu'avant ça, vraiment, on a l'impression de ne pas être soi-même. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme sensation. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça dur psychologiquement. Ouais, je sais même pas comment l'expliquer parce que c'est vraiment trop bizarre de ne pas gérer ses pensées et ses émotions. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment se raccrocher à l'idée d'être contente d'avoir ce bébé, de cette nouvelle vie, voilà, de toutes ces nouvelles choses qui nous apportent de la joie. Il faut vraiment s'y concentrer dessus parce que sinon l'esprit part dans tous les sens et tu peux vite te noyer dans le stress, dans le chagrin. J'avais extrêmement peur de faire une dépression vu qu'il y en a pas mal qui en font. Après, évidemment, je pense que tu ne peux pas l'éviter malheureusement, mais je voulais vraiment me concentrer sur la joie et le bonheur de tous ces nouveaux moments pour essayer de faire abstraction en fait à toutes ces émotions qui se mêlent et qui apportent beaucoup de stress, d'angoisse. Voilà, en tout cas, c'est mon expérience, c'est mon ressenti. Pour moi, ça a été très dur de traverser du coup cette période où tu contrôles pas ton esprit, quoi, concrètement. Ensuite, il y a les pertes de sang. Donc, pour ma part, j'ai pas eu de chance. Ça a duré presque le mois complet. Donc, au début, c'est très abondant. Puis, au fil du mois, c'était de moins en moins abondant. Concrètement, la dernière semaine, on va dire, c'était vraiment très léger. Mais il y avait quand même besoin de mettre une protection. Donc, c'est pour ça que je compte que ça a duré plus ou moins le mois. Ensuite, il y a bien évidemment les cicatrices que vous pouvez avoir en bas. Donc, pour ma part, l'épisiotomie et la petite déchirure, donc il y a des points, ça pique, ça tire. Les premiers jours, c'est gonflé. Je dirais même pareil, hein, les 2 bonnes semaines, ou peut-être que je sais plus quand c'est que ça a commencé à dégonfler. Au bout de 1 ou 2 semaines, ça a commencé à être dégonflé. Mais après, il y a toujours cette sensation qui tire. Par moments, ça gratte parce que ça cicatrise. J'ai eu beaucoup de chance vu que les points étaient faits à l'intérieur et que ça a été bien fait. Pour ma part, je n'ai eu aucune difficulté à aller aux toilettes, mais pour certaines, ça peut piquer. Donc c'est quand même mieux de faire pipi sous la douche pour éviter du coup
l'urine concentrée quoi. En tout cas voilà, j'ai eu beaucoup de chance, pareil, je pouvais m'asseoir plus ou moins. Alors par moments je me mettais un peu plus sur un côté, mais globalement quand même j'arrivais à m'asseoir. Évidemment les premiers jours, le fait que ce soit gonflé, c'est quand même compliqué de rester assis droite, hein, je vais pas vous le cacher. De toute façon à la maternité, t'es plus souvent allongé ou à demi allongé. Mais en tout cas, c'est très dur de se réapproprier un peu ton corps après la grossesse. Enfin pour ma part en tout cas ça a été très dur vu que il y a toute cette zone qui est gonflée, qui est douloureuse, engourdie. Et en même temps, comme je disais, psychologiquement il y a les hormones, enfin du moins la chute d'hormones. Du coup, vraiment, tu as cette sensation de ne pas être toi-même. Hein. Il faut le vivre pour savoir parce que c'est vraiment très dur à expliquer. Ensuite, il y a la douleur au niveau des seins, la douleur de la montée de lait. Ça a été une douleur que je m'attendais vraiment pas. C'était extrêmement douloureux. Donc, même si vous allaitez pas, vous pouvez avoir la montée de lait et du coup la douleur qui va avec. Si vous allaitez, à chaque fois que bébé va aller au sein, ça va déclencher les contractions. Donc, vous allez avoir la douleur des contractions et en même temps la douleur au sein quoi. Alors pour ma part, bébé il est passé au biberon juste avant que ça me fasse très mal, donc finalement ça a été, mais pour celles qui allaitent, je ne sais pas comment elles font les 24-48 heures où il y a la montée de lait, parce que là concrètement j'aurais pas pu. Entre la fatigue, la douleur des contractions et cette douleur pour moi qui était presque insurmontable, même avec les cachets j'avais mal, même sans rien faire j'avais mal, je ne savais plus quoi faire et je m'attendais vraiment pas à une douleur si intense. Ensuite il y a les hémorroïdes, donc les malchanceuses elles en ont déjà eu pendant la grossesse, sinon ça peut se déclencher à l'accouchement. Et celles qui ont de la chance, tant mieux pour vous. Du coup voilà, ça s'ajoute aux contraintes qu'il y a dans cette zone, donc concrètement vous êtes gonflé de partout. Ensuite il y a les fuites urinaires. Là pareil, j'étais très surprise, je m'attendais à des petites fuites, forcément le périnée il fonctionne plus très bien hein, après l'accouchement, mais du coup voilà, je m'attendais à des petites fuites, mais je m'attendais pas à ce que la vessie se vide. Apparemment c'est normal, mais sur le coup quand ça m'est arrivé et que je me suis levée et que ma vessie s'est vidée, je me suis sentie vraiment honteuse on va dire. Donc j'étais toute seule, mais honnêtement voilà, c'est un peu presque traumatisant. Heureusement que j'avais les couches, parce que je pense qu'avec la serviette ça aurait été encore plus traumatisant. Mais ouais, disons que c'est pas très glam et en même temps c'est un peu gênant. J'en parle quand même hein, parce que je trouve ça important quand même d'énumérer tous les désagréments qu'il peut y avoir après l'accouchement. Heureusement ça part après quelques jours, mais en plus de ça, après l'accouchement, j'avais du mal à sentir l'envie d'aller aux toilettes. Donc ma vessie quand elle était pleine, je le sentais quand je touchais mon ventre. Quand je me levais, du coup ça se vidait tout seul. Du coup il faut penser à aller aux toilettes, parce que l'envie, je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est normal, hein, mais du coup tu ressens plus cette envie là d'avoir envie d'aller aux toilettes. Donc il faut penser presque à se le noter, d'aller aux toilettes en fait, sinon t'as des fuites. Ensuite il y a les vergetures, donc pour celles qui ont de la chance, tant mieux. Sinon celles comme moi, il faut se réapproprier ce nouveau corps en fait qui a craqué plus ou moins de partout. Ça peut être dur de voir du coup ce nouveau corps. Ça revient aussi au point suivant, qui est la perte de poids ou non, ça dépend des femmes. Pour ma part, du coup, je vous avais dit, j'avais pris 21 kilos pendant ma grossesse. La première semaine, j'en ai perdu 9 et la deuxième semaine, j'en ai perdu 2. Ce qui fait qu'au total, j'ai perdu 11 kilos. Et les 2 dernières semaines du mois, j'ai rien perdu. Je suis restée au même poids. Donc voilà, on va dire à un mois postpartum, je suis à moins 11 kilos. De base, je partais d'un IMC plutôt dans la moyenne, mais bas.
Ce qui fait que, honnêtement, j'étais pas dans l'optique de perdre les 21 kilos. Mais je pense qu'à mon stade, ce serait bien de perdre 5 kilos de plus pour être un IMC normal. Il y a évidemment aussi psychologiquement du coup ce premier mois en fait c'est la découverte de ce nouveau rôle de maman, la découverte de bébé, prendre des nouvelles habitudes, des nouveaux repères. Et en même temps, c'est quand même du bonheur, hein. Il n'y a pas que ces petits désagréments, même si honnêtement, ça prend beaucoup de place dans ce premier mois postpartum. Mais il y a aussi quand même voilà, le bonheur d'avoir son bébé, de le découvrir, de faire connaissance, de créer des nouveaux rituels, des nouvelles habitudes. Tout simplement de créer ce lien mère-bébé, père-bébé, ce lien familial, cette vie à trois pour notre part parce que c'est notre premier enfant. Du coup voilà, c'est quand même beaucoup de bonheur, mais comme je disais, avec la chute d'hormones, ça peut être difficile à gérer. En tout cas, à la fin du mois, j'ai quand même ce sentiment d'être redevenue moi-même, quasiment. Et voilà, c'est merveilleux d'avoir son bébé. Concernant justement ce lien, cet amour, cet attachement, pour ma part, il est arrivé de suite. Je l'ai aimé de suite, je me suis de suite attachée à lui. Mais si je fais la comparaison un mois après, ça s'est vraiment décuplé. Parce que après tout, même s'il a grandi 9 mois en moi, c'est quand même une personne, un être que je ne connais pas encore, du moins à la naissance. Ce qui fait que de jour en jour, tu apprends à tisser ce lien. Et honnêtement, de jour en jour, ça s'accentue. C'est un amour qui grandit. Et voilà. Vraiment, à ce stade, j'ai l'impression que ça peut pas être plus. Et pourtant, chaque jour, je me dis, oh, je l'aime encore plus. Donc voilà, beaucoup de bonheur. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous aussi vous avez cette chance de vivre ça. Sinon, je vous le souhaite. Après, évidemment, si vous êtes juste curieux mais que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, c'est votre choix. Mais en tout cas, c'est quand même indescriptible, ce lien qui peut y avoir avec ton enfant. Donc, concernant bébé, il va très bien. Comme je vous dis dans ma vidéo sur le séjour à la maternité, les premiers jours, il a perdu beaucoup de poids, mais grâce au biberon, il a pas mal repris. Et durant tout le mois, il a bien pris d'ailleurs, un peu beaucoup. Enfin, apparemment, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'il aime manger, je pense, hein. Ce qui fait qu'on a augmenté la dose du biberon pas mal. À la fin du mois, on est à 180 ml, ce qui est quand même beaucoup, je trouve, pour un bébé de 1 mois. Et du coup, voilà, il est en haut de la courbe de poids, mais il est aussi en haut de la courbe de taille, ce qui fait que ce n'est pas un gros bébé, vu qu'il est aussi très grand, vu que à la naissance, il faisait 55, là, on est à 57. Pour le poids, à la naissance, du coup, il faisait 3,930 kg, mais il était descendu, je ne sais plus à combien, je crois qu'il était descendu jusqu'à 3,5 kg, quelque chose comme ça. Et du coup, là, à 1 mois après l'accouchement, il est à 5,10 kg. Donc voilà, c'est un grand et beau bébé. Je trouve qu'il est aussi pas mal musclé du coup, parce que il tient quand même plutôt bien sa tête. Alors évidemment, il ne tient pas encore comme il faut, il a des petits mouvements, mais honnêtement, pour un bébé, quasiment depuis la naissance, hein, on a constaté quand même qu'il avait beaucoup de force dans le cou. Donc voilà, je suis vraiment étonnée, donc peut-être qu'il tiendra sûrement bien sa tête comme il faut dans pas très longtemps, hein, parce que quand on le met sur le ventre ou quand on le tient sur nous, il arrive quand même à tenir sa tête, même si voilà, par moment il a des petits mouvements et pof, il repose sa tête, hein, parce que ça doit l'épuiser. Mais en tout cas, il a de la force.
Et d'ailleurs, chez la pédiatre, elle l'a mis sur le ventre pour l'examiner pour examiner son dos. Et il s'est retourné tout seul du coup sur le dos. Donc voilà, c'était la première fois. Et il me l'a refait à la maison une fois. Mais il s'impatiente très vite hein, si on le met sur le ventre. Elle m'a dit qu'il fallait le mettre un peu quand même sur le ventre pour qu'il continue à se muscler. Mais je sais pas, je sais pas s'il aime bien. Après pour l'instant voilà, il est encore petit. Il commence quand même pas mal à être réveillé. Mais voilà, il s'impatiente au bout d'un moment. Du coup comme je disais, on est à 180 millilitres. Du coup j'ai pas précisé. C'est toutes les 4 à 5 heures environ. Donc voilà, si vous voulez comparer avec vos enfants, après je sais que c'est pas très bien de comparer parce que voilà, c'est en fonction du tempérament de chaque bébé, c'est aussi en fonction de leur poids, aussi de leur âge. Mais bon voilà, en tout cas, plus ou moins si vous avez un bébé qui fait plus ou moins le même poids, ça peut être intéressant de comparer du coup comment vos bébés ils mangent. Ce qui fait que on est passé sur du 3 mois en taille de vêtements. Donc effectivement, on lui mettait du 1 mois depuis la naissance. Je vous cache pas que les pyjamas étaient très justes. Forcément, ils faisaient 55 cm. Mais bon, on les avait achetés, donc j'avais quand même envie de lui mettre, même si ça y allait juste. Et après, comme il faisait quand même pas mal chaud, hein, vu qu'on est au mois d'août, il était souvent en body. Et les bodys en taille 1 mois lui allaient bien. Mais effectivement, voilà, on a constaté que certains soirs, quand il a fait un peu frais ou la nuit, qu'on a voulu lui mettre un pyjama, on a quand même constaté que ça commençait à être très très juste. Donc, on est passé aux 3 mois. Comme je disais, il est pas mal éveillé, je trouve. Donc, il y a quand même beaucoup de moments d'éveil dans la journée. Alors, au début, ce n'était pas le cas. Au début, il dormait, il mangeait, il se réveillait un petit peu forcément quand tu lui changes la couche, le temps de faire le roux, etc. Mais il se rendormait aussi sec. Et puis au fil des jours, il est resté de plus en plus réveillé après le biberon ou voilà, je vais lui donner le biberon, lui changer les fesses ou alors l'habiller et puis ensuite il va rester réveillé même si je l'allonge. Donc forcément, on le prend avec nous, on a fait un peu de portage et j'ai sorti le tapis d'éveil du coup. Je vous montre en image le mobile que j'ai fait avec l'arche que mon mari a fait. Et donc voilà, c'est un mobile Montessori, le mobile de Munari. C'est donc des petits morceaux de papier qui sont noirs et blancs pour habituer ses yeux du coup au contraste. Il y a aussi cette boule transparente qui permet de refléter la lumière. Et voilà, ça permet au bébé de se concentrer vu que à la naissance il voit pas vraiment bien les couleurs et qu'il voit un peu flou. Le fait qu'il y ait des contrastes, il faut lui mettre évidemment pas trop loin de ses yeux. C'est le premier mobile dans la pédagogie Montessori qu'on propose au bébé. Le deuxième, je vous le montrerai du coup le mois prochain. Il nous fait aussi beaucoup de petits sourires, donc on pense que c'est pas volontaire, mais sur la fin de ce mois-ci, j'avoue que des fois on a un peu le doute de savoir si c'est volontaire ou pas, parce que du coup on s'amuse à essayer de le faire rigoler. On a du mal, hein, parce que bien souvent il nous regarde, hein, il est attentif, mais il sourit pas. Quelquefois il a souri, donc voilà, on se demande si c'est volontaire ou pas. Il fait aussi des petits gazouillis, donc c'est mignon, on voit qu'il essaye de communiquer, donc je trouve que c'est très précoce, enfin du moins je sais pas, en tout cas je me doutais pas qu'un bébé de 1 mois pouvait être autant éveillé, avoir des petits gazouillis, des petits sourires. Et il est vraiment fasciné par tout, il observe tout, forcément hein, il découvre son monde, mais du coup c'est vraiment adorable, et encore une fois, à 1 mois, je trouve ça fou qu'il soit autant intéressé par tout ce qui l'entoure. Donc voilà pour ce premier mois postpartum, j'espère avoir rien oublié, en tout cas j'ai quand même soulevé les points essentiels de ce premier mois. Je vous ferai du coup une vidéo tous les mois, je pense pas pendant des mois, mais en tout cas les 3 premiers mois après l'accouchement, je pense que c'est important d'en parler parce que il se passe énormément de choses, hein, autant pour bébé que autant pour la nouvelle maman. En tout cas, j'ai constaté qu'il y avait énormément de tabous sur justement le postpartum
On en parle de plus en plus, je vois de plus en plus de vidéos à ce sujet et de plus en plus d'articles qui parlent du coup de tous les petits symptômes et les désagréments qu'il peut y avoir, mais c'est encore très peu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que moi j'ai eu. Après, évidemment qu'il y a énormément d'autres désagréments malheureusement, mais je n'en parle pas vu que je ne les ai pas eus. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vous comment vous avez vécu votre premier mois postpartum pour justement échanger à ce sujet et que les mamans ou les futures mamans qui regarderont cette vidéo à l'avenir puissent savoir à quoi s'attendre, s'y préparer psychologiquement ou tout simplement se sentir moins seules lorsque elles sont confrontées à ces symptômes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!